Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'épisode 163, saison 1 de votre série El Diablo. Dans cet épisode, Lucas et Ariana sont en train de boire tranquillement comme des amoureux. Ariana craint que Martin ne l'emporte sur eux. Lucas n'est pas du même avis. Il aimerait du fond du cœur lui dire que la vie est un conte de fées, mais d'après lui, il semble que ce sont ceux qui manipulent les autres qui s'en sortent le mieux. Ariana dit qu'il doit bien exister un moyen pour prouver que Martin est derrière toutes ces atrocités. Lucas lui dit que si un tel moyen existe, il doit vraiment être très bien caché, parce que ni Angèle, ni Dimi, ni même Magnola n'ont réussi à le trouver. La sonnerie du fax se déclenche et Ariana se dépêche d'aller chercher le fax. Lucas prend une bouteille de vin, la tient dans la main et dit « C'est ton vin préféré. Tu nous l'as dit lors de notre première nuit ensemble. » Il dit qu'elle était tellement nerveuse qu'elle a bu toute une demi-bouteille sans devenir éméchée. Il dit que tout son être ne souhaite qu'une seule chose, que l'autre n'apparaisse jamais, car elle serait rentrée chez elle avec son mari. Il dit qu'il y a 14 ans déjà, mais il s'en souvient comme si c'était hier. Virginia arrive dans la pièce. Elle est surprise lorsqu'elle écoute les paroles de Lucas. Elle demande à Lucas de quoi est-ce qu'il parle. Elle lui demande ce qui s'est passé il y a 14 ans. Ariana retourne dans la pièce et croise Virginia sous le choc. D'autre part, Magnola dit que Horacio a certainement raison. Elle dit qu'elle aussi était en guerre et que cette guerre est perdue d'avance. Dimi lui demande ce qu'ils vont faire, qu'ils vont abandonner, et Angèle et lui vivront-ils leur vie cachée, avec la peur qu'on les trouve un jour. Il demande si Martin garde les biens de son père. Magnola demande ce qu'ils peuvent faire de plus qu'ils ont déjà tout essayé et n'ont pas de bons résultats. Elle dit qu'ils vont continuer, ça va causer plus de morts, plus de tragédies et plus d'angoisse. Dimi lui dit que la mort de Christian n'a rien à voir avec eux. Magnola lui répond directement en disant que d'une manière ou d'une autre, ça l'est. Et même pour Mauricio, pour Marina et son petit ami. Angèle dit que dans tous les cas, ils ne renoncent pas. Ils ne veulent pas que leurs bébés portent actuellement sont déjà condamnés à mort à cause des liens avec ce malheureux. Angèle dit que Martin Acero est un homme écœurant qui ne mérite que la mort. Magnola dit que, même si elle ne lui souhaite pas la fin pareille, elle dit que sans l'aide de Christian, ils n'ont aucun moyen. Elle est certaine que l'enregistrement n'arrivera jamais dans la boîte à lettres d'Horacio. Elle se pose la question de savoir s'il n'y a vraiment aucun élément qui permet à la police de l'arrêter. Dimi est entièrement d'accord avec Angèle. Il pense qu'il faut trouver une solution. Il veut être avec sa femme comme avant. Magnola dit qu'il n'y a aucune solution. Angèle dit qu'il ne leur reste plus qu'à en fabriquer une. Magnola demande ce que cela veut dire. Angèle dit qu'ils le font tomber dans un coup bien monté, comme celui que Martin a organisé pour lui, à l'appartement de Lucas. L'atmosphère est très tendue. Virginia demande à sa mère qu'elle entretenait ses relations pendant qu'elle était mariée. Sa mère dit que c'était un moment crucial dans ses rapports avec son père. Virginia demande s'il était au courant. Ariana dit non, qu'il ne l'aurait pas supporté. Elle ne voulait pas lui dire parce qu'il aurait trop souffert. Virginia dit qu'elle ne peut pas y croire. Elle dit que quand ils se sont vus, ils ont repris la relation là, ils avaient laissé il y a 14 ans. Lucas dit qu'elle doit savoir qu'ils n'ont pas cherché à se voir durant toutes ces années, si c'est ce qu'elle pense. Virginia dit qu'elle digère encore la nouvelle, que non, tout va bien. Elle dit que cette nouvelle arrive brusquement si bien qu'elle n'en pense rien pour l'instant.
Ariana dit à sa fille qu'elle peut tout leur raconter, comment ça s'est passé si elle a envie de savoir. Virginia ne veut pas le savoir de suite. Elle dit qu'elle venait l'aider pour l'événement, mais elle préfère s'en aller. Elle reviendra le lendemain. Virginia porte son sac et s'en va. Ariana veut la rattraper pour la parler, mais Lucas la retient. Il pense que c'est mieux de la laisser digérer seule, comme elle vient de le dire. Ariana se sent bouleversée. Au restaurant, Topo dit à Perla qu'il pourrait la faire des promesses, mais s'il part en prison, ça ne sera pas juste pour elle et Junior. Perla dit qu'elle ne veut pas de promesses, que le plus important actuellement c'est d'être ensemble. Perla demande à Topo s'il a des nouvelles de Kachuro, qu'à la dernière rencontre, il lui a donné un message pour Léon. Topo lui dit que Diabo et lui pensent qu'il est mort. Perla demande pourquoi est-ce qu'il croit ça. Il dit que le héros n'a pas supporté le fait que Marina l'a quitté et il l'a peut-être tué. Perla est touchée. Elle demande si elle est morte. Topo dit que cette ordure l'a tuée. Perla s'inquiète pour Kachuro. Topo lui dit que c'est Kachuro qui a tué Gregorio sous l'ordre du héros. Elle est surprise. Martin est en train de gérer ses finances. Il trouve ça compliqué vu qu'il n'est pas habitué à faire ça. Vu tout le travail, il dit que son frère le manque. Il constate que Christian, son frère, n'avait pas mis la pagaille dans ses fichiers financiers avant de partir. Topo dit à son père que vu l'argent qu'il a, cet argent les appartient ensemble. Topo dit qu'il va désormais s'occuper de son père, mais son père refuse. Il dit qu'il est assez grand pour que son fils s'occupe de lui. Topo insiste et il finit par céder. Son père lui dit qu'il a besoin de nouveaux vêtements, qu'il ne faut pas qu'on le voie avec ses vieux trucs sur le lieu. Topo dit qu'il s'en fiche et lui donne de quoi acheter des vêtements. Perla dit qu'elle n'est pas étonnée que Kachuro soit le tueur. Elle avait toujours pensé. Martin de son côté prépare l'enterrement de son frère. Graciela, la mère de Christian, ne pleure du fait de sa mort. Andrés trouve Angèle très strict parce qu'il porte un chapeau avec des lunettes noires. Pendant ce temps, Angèle et Dimi réfléchissent à comment faire pour détruire Martin. Angèle dit qu'avant sa mort, Kachuro leur a dit que Léon et Camelo essaient de trahir le héros. Dimi se demande comment ils vont faire pour le trahir, parce qu'en le faisant, ça les envoyera en prison. Dimi pense qu'ils vont voler leur patron. Dimi propose de les laisser tomber et de chercher un autre moyen. Angèle propose de faire une alliance avec le prince qui aime la méthode de fonctionnement de Martin. Dimi demande s'il a des antécédents criminels. Angèle lui dit non, que même si tout le quartier est au courant, la police ne trouve aucune preuve pour l'impliquer. Topo arrive à l'appartement et Angèle annonce la mort de Christian. Topo n'arrive pas à croire que Martin a tué son propre frère. Dimi dit que cet imbécile est dépourvu de conscience et d'émotion, c'est pourquoi il est si dangereux. Angèle dit qu'avant de poursuivre la recherche pour cumuler les preuves contre lui, il faut qu'ils arrivent à enregistrer tout ce qu'il dit. Et pour ça, il faut être près de lui. Il se demande comment faire. Topo rappelle à Diablo que personne ne se meurt en travers du chemin du prince. Mike est sur une affaire avec son collègue. Sylvana l'observe distraitement à distance. Elle suit Mike dans son bureau. Elle entre et lui signale que c'est pas parce qu'ils ne se voient pas tous les deux que leur relation professionnelle doit être affectée. Mike dit non et dit que c'est pour une bonne raison. Mike lui dit que son téléphone est surveillé. Il pense que c'est mieux de ne pas parler à Manuela. Mike dit que Dimi le manque, qu'il doit avoir besoin de lui. Sylvana propose d'être l'intermédiaire entre eux, vu qu'ils sont surveillés et elle non. Mike refuse.
Sylvana insiste et dit qu'elle était sur le point d'aller chez Angèle. Marc dit de l'épargner les détails, que c'est mieux pour lui. Il ne veut pas savoir. Le capitaine Soto trouve une piste sur Romero et Yurip. Il réfléchit et demande bien ce qui se passe. Il ouvre sa fenêtre et observe Romeo en pleine causerie avec Yurip. Ainsi s'achève cet épisode. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.